Ils étaient nombreux à prendre rendez-vous au point d'arrivée des délégations devant assister à cette grande cérémonie. Députés et ministres provinciaux, animateurs des diverses entreprises publiques et para-étatiques, notables et cadres du coin, auxquels s'étaient joints les sympathisants des partis politiques gouvernants en province, ainsi que la population locale de la cité de Matamba. L'ambiance était plus électrisée avec l'arrivée du gouverneur de province, Alex Kandé Mupompa. Après les honneurs de la police, les chaudes poignées de main avec les personnalités, les chefs de l'exécutif provincial et sa suite ont fait les pieds sur une distance d'environ 3 km, envahis par des foules de citoyens réunis pour la circonstance. Sur les lieux de la cérémonie, le directeur général de Crecset prend parole pour expliquer l'œuvre à réaliser. Selon Li Shaoyu, avec ses moyens propres, Crecset va construire une route de plus de 200 km avec 14 mètres de largeur. Au conseil stratégique de cette firme de compléter aussi qu'en frayant cette route, les parcelles écrasées sont dédommagées. Le gouverneur de province a consacré son speech à l'hommage au chef de l'État pour la paix établie, en même temps qu'Alex Kandé a tenu à revenir sur les avantages économiques qu'apportera cette nouvelle route, source de désenclavement du Kasaï occidental. Les témoins oculaires et privilégiés du lancement effectif des travaux de construction de la nouvelle route provinciale Kananga-Kalamba-Mbouji, dont le projet a été initié par le gouvernement provincial, voté par l'Assemblée provinciale à travers l'édit budgétaire 2014 et financé totalement par l'entreprise Crecset. Il vous souviendra que lors de la deuxième rencontre bipartite tenue à Dundo au mois de mai 2013 entre la province du Kasaï occidental et la province angolaise de Lunda Norte, les deux parties avaient, dans le cadre de la coopération décentralisée, convenu entre autres de l'ouverture officielle de 4 postes frontaliers, dont 2 situés dans le territoire de Chikapa et les 2 autres dans le territoire de Luisa. Après ce lancement des travaux par l'autorité provinciale, le cortège a parcouru les 9 km déjà construits par Crecset en la phase 1. C'est ici qu'Alex Alex Kandé, hier opposant farouche, qui aurait, d'après certains témoignages recueillis sur place, même fait peur à ses adversaires d'alors. Aujourd'hui, gouverneur de province, est-ce que vous regrettez de vous être rapproché du pouvoir en place, du régime? Parce que vous étiez opposant. Vous l'êtes encore, je ne sais pas, c'est à vous de nous éclairer. La population du Kasaï occidental a réclamé Alex Kandé comme gouverneur. Le chef de l'État l'a entendu. Le chef de l'État a bien voulu accepter ce que la population lui demandait. Donc, moi je ne peux que dire merci au chef de l'État. Vous savez, on n'est pas là lorsqu'on veut développer sa province, c'est pas parce qu'on est opposant, parce qu'on est au pouvoir, c'est parce qu'on aime sa province profondément et c'est parce qu'on est vraiment déterminé à pouvoir la développer. Donc, comme je vous ai dit dès le départ, au Kasaï, hier Kasaï occidental, aujourd'hui Kasaï tout court, mais je peux parler du Kasaï central, parce que moi je resterai dans le Kasaï central. Lorsqu'on construit un pont, lorsqu'on construit une route, il n'y a pas de route ni de pont pour la majorité, il n'y a pas de route ni de pont pour l'opposition. Il y a de routes et de ponts pour tous les citoyens, pour toute la population. Et lorsque vous dirigez une province, moi c'est mon point de vue, essayez de vous démarquer de tout ça, ayez comme vision le développement de la province. Donc je suis content que le chef de l'État m'ait fait confiance, je lui en suis tout à fait gré. Je ne veux pas revenir en arrière, je regarde devant, je suis là, je vais servir, j'aimerais bien servir ma province, le
Kasaï central. Alors, comme gouverneur, est-ce que ça vous ferait mal demain que tous ces bons projets, encouragés d'ailleurs, vous l'avez dit par le chef de l'État, la route Kananga-Lunda Norte en Angola, cette station solaire que nous voyons à la résidence officielle, la deuxième en Afrique centrale après le Rwanda, vous l'avez dit, est-ce que ça vous ferait mal demain que ce ne soit pas vous qui continuez ces projets jusqu'à terme, parce que la population en a besoin? Et bien d'autres, que je ne vais pas citer, transport en commun, la pompe hydroélectrique pour la régie des eaux, et j'en passe le meilleur, monsieur le gouverneur. Je vois que vous revenez à votre question précédente, de savoir si j'ai des ambitions. Mais pour vous répondre, je pense que l'idéal serait qu'on achève ces projets. On les a initiés, on serait fiers de les achever, de les terminer pour le bonheur de la population. Donc c'est ça l'idéal. Maintenant, nous sommes en politique. On en reparlera. La politique est dynamique. Alors, on va devoir terminer notre émission. Je rappelle aux téléspectateurs que nous tournons cette émission. Dossier de la rédaction, c'était un magazine de la sous-direction des enquêtes et magazines de la RTNC avec la bénédiction de ma hiérarchie nationale. J'ai fait le déplacement de Kananga, chef-lieu de l'actuelle province du Kasaï central, pour rencontrer monsieur le gouverneur de cette province, Alex Kandé Mupompa,